Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode 131. Et c'est un beau morceau, normalement. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Je te le donne en mille, deux sujets très importants. On va parler de tomber amoureux de personnes qu'on ne connaît pas, ainsi que comment faire pour qu'elles ne le sachent jamais. On va parler de se mettre des énormes caisses en soirée pour asseoir définitivement sa popularité auprès des filles. On va parler des bienfaits d'une consommation régulière de pornographie plusieurs fois par jour pendant des années. On va parler de comment faire pour que les filles se sentent redevables envers toi, de façon à ce que tu puisses obtenir ce que tu veux d'elles. On va parler de comment devenir instantanément, en claquant des doigts, la personne que tu aimerais être. Bref, la panoplie complète pour réussir sa vie sentimentale. Tout ça, c'est donné dans cet épisode de podcast. Non mais c'est incroyable, c'est une mine d'or, c'était une mine d'or. Évidemment, je déconne, j'espère que tu l'as compris. On va plutôt parler de l'opposé de toutes ces choses. C'est-à-dire, on va plutôt parler de pourquoi toute cette liste que je viens de te donner, eh bien, en fait, il faudrait éviter de tomber là-dedans. Donc voilà, je me suis fait une liste en fait il y a pas longtemps de pas mal de petites choses comme ça, tu sais, les trucs du genre « Ah, si seulement j'avais su ça quand j'avais 20 ans, si seulement j'avais su ça plus tôt dans ma vie, j'aurais pu glow up d'autant mieux, j'aurais pu mieux vivre ma vie, faire moins d'erreurs, etc. » Bref, il y a évidemment beaucoup d'intérêt à apprendre de ses propres erreurs, il y a aussi beaucoup d'intérêt à apprendre des erreurs des autres, parce qu'il y a assez peu d'intérêt à faire la même erreur 14 fois de suite. Et ça, je l'ai fait, et on va en parler, parce que... alors, on va voir combien de temps dure cet épisode, parce que je m'en suis prévu pas mal de ces choses, et je sais pas combien je vais pouvoir en aborder dans cet épisode, parce que j'ai pas envie qu'il dure 2 heures et quelques. Donc, on va voir 3, 4, 5 peut-être conseils, ou alors erreurs à ne pas faire quand on est jeune ou moins jeune, parce que ça va s'adresser à une partie assez large de la population quand même, en termes d'âge, et de démographie, même si je vais y revenir probablement, mais je vais parler probablement basé sur mes expériences de jeune homme, de jeune garçon. Et donc, évidemment, je le suppose fortement, ça parlera quand même plus aux jeunes hommes et aux jeunes garçons, on dira. Mais bien sûr, il y aura des parallèles pour tout le monde, pour les filles, pour les demoiselles qui nous écoutent, car il y a des choses qui vont dans les deux sens, il y a aussi des choses qui vont pas dans les deux sens, personnellement je pense. Je te laisse voir ce qui s'applique à toi. Et même si tu es une fille, tu en apprendras peut-être, probablement, à propos de ce qui se passe dans la tête des jeunes hommes ou des garçons. Ça dépend, parce qu'on a tous un peu une progression au niveau maturité qui est différente. La mienne n'a pas été très rapide, mais bon, on va y revenir. Donc voilà, j'avais séparé un peu toutes ces choses sur ma liste par thématique. Et je me suis dit, on va peut-être regrouper les choses par thématique dans certains épisodes, parce que je vais pas pouvoir faire toute la liste d'un coup, ça serait trop long. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer, tu l'as compris, je pense, un peu plus sur le rapport aux filles, à l'amour, à la séduction, à la sexualité, enfin bref, pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là quand on est jeune. Et on va donc parler de tout cela. Je vais beaucoup me baser sur mes expériences, bien sûr, comme je l'ai dit. Allez, on va partir juste avant, petit point sur le podcast, avant de commencer. 130 épisodes avant celui-ci, plus de 4,3 millions d'écoutes, plus de 29 000 abonnés sur YouTube, plus de 33 000 abonnés sur Spotify, mais 7 300 notes sur Spotify et seulement 1400 notes sur Apple Podcast. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il y a 30 000 abonnés, il y a 4 millions d'écoutes, mais personne ne va poser 5 étoiles sur ce podcast. Personne, on s'entend, c'est-à-dire en proportion. Donc voilà, tout ça pour dire, si tu veux soutenir ce podcast parce que tu en trouves de l'intérêt, tu peux le partager à tes potes, bien entendu, mais tu peux aussi t'abonner sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, je ne sais où, et tu peux lui laisser une note. Ça me soutient et ça montre à d'autres personnes que ça vaut la peine d'être écouté, selon toi, bien sûr. C'est pour ça que tu notes sur 5 étoiles. Allez, on est parti. Numéro 1. Non, tu n'es pas amoureux de cette fille que tu ne connais pas. Et ceci, ça peut s'appliquer lorsqu'on est très jeune, déjà à l'adolescence, bien sûr, encore plus quand tu n'as jamais eu de copine, voilà, on dira. Mais même après, personnellement, j'ai tout fait, j'ai fait ça à toutes les périodes, et j'ai encore du mal aujourd'hui à comprendre comment j'ai réussi à faire ça autant de fois de façon stupide,
ouais, de répéter, on dira cela autant de fois. Donc je me dis que si ça m'est arrivé autant de fois, ça n'est peut-être pas arrivé uniquement à moi. Donc je vais me permettre d'en parler parce que si quelqu'un m'avait dit ça, à l'époque, j'aurais peut-être pu corriger le tir un peu avant, un peu plus tôt. Donc voilà, je vais te raconter tout ça. Bon, c'est pas des trucs toujours super glorieux en ce qui me concerne. Mais bon, comme toujours, je suis authentique dans ce podcast, en tout cas, pour les choses que je décide de partager. Je les partage telles qu'elles se sont vraiment passées. Et parce que je sais que ça fait du bien de réaliser que voilà, certaines personnes n'avaient effectivement pas tout compris depuis le début, parce que c'est très rarement le cas. Et voilà, certains modifient un peu leur histoire en fonction de ce qui leur arrange et de ce qu'ils veulent raconter. Moi, j'essaye d'éviter. Donc, d'ailleurs, j'en profite, tu remarques peut-être que j'ai une voix un peu chelou. Je suis un peu malade actuellement, ça m'embête bien. J'ai une espèce de bronchite aiguë bizarre, donc je tousse beaucoup et puis je perds un peu ma voix et je respire un peu différemment. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop dans ce podcast. Si je tousse, je vais couper. Donc, voilà, pour ton plaisir auditif, je l'espère. On va faire au mieux. Le problème, c'est que j'ai beau être malade, il faut que je travaille quand même. Bref, heureusement que je le suis pas souvent. Alors, être amoureux de filles qu'on ne connaît pas. Perso, je connais, c'est assez terrible, je parle en connaissance de cause. On va faire un petit retour, du coup, je suppose. Comment poser ça? Bon, on va dire les termes. On va faire un petit retour sur mon ancienne vie de puceau immature et en retard sur la vie et sur tout le monde. C'est pas très valorisant, mais c'est quand même relativement la vérité. Donc, je me dois de dire les choses comme elles étaient. Et heureusement, j'ai pu corriger ça. Et à nouveau, voilà, je parle pour moi. Vis-à-vis de ça, à toi de voir dans quelle mesure tu te sens concerné. Mais on va revenir, faut faire attention, hein, parce que des fois, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Et puis en fait, pour nous, c'est pas si différent que ça de tous les autres. Bref, quand j'avais 16 ans, je sais plus exactement, 16-17, j'étais fou amoureux. Alors, je dis fou amoureux, hein, je mets des grosses guillemets, d'une fille en l'ayant juste vue. Je me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens de beaucoup de choses parce que ça m'a frappé et ça m'a fait mal aussi. Je me souviens plus d'où j'ai vu cette fille. C'était, voilà, je vais pas donner les prénoms ou quoi, mais c'était une grande brune, voilà, on dira ça comme ça. C'était une grande brune, je l'avais jamais vue et apparemment j'étais fou amoureux d'elle. Et je mets des guillemets aussi parce que je ne connaissais pas l'amour, on dira, voilà, je n'avais jamais aimé quelqu'un qui m'aimait en retour. Enfin bref, j'étais, voilà, comme je l'ai dit, un jeune garçon sans expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vis-à-vis des filles, on se le dira. Et en fait, eh bien, je sais pas comment, je me suis convaincu que cette fille était incroyable, qu'elle était parfaite, qu'elle était celle qu'il me fallait, celle qu'il fallait que je convoite. Mais que je convoite vraiment de mon côté sans jamais vraiment tenter quelque chose, tu comprends? C'était assez important de ne surtout pas lui parler. Surtout pas. La dernière chose à faire, c'était vraiment qu'elle soit au courant que j'étais peut-être intéressé par elle. Alors ça, c'était dans la première partie, parce que, bon, j'ai fait plus ou moins toutes les erreurs possibles. Voilà, je vais te balancer celle dont je me souviens, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, j'aime cette fille, hein, je suis amoureux de cette fille est tout pour moi. MDR, il faut quand même qu'elle soit au courant. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir mettre au courant cette fille? Comme je l'ai dit, non, je vais quand même pas aller lui parler. Déjà, j'ose absolument pas, mais on va plutôt se dire que c'est sûrement pas la meilleure façon. C'est pas que j'ose pas, je pourrais essayer sur Facebook, parce que là, je te ramène en 2008, tu vois, je te ramène en 2008. Alors, ça parlera plus... Enfin, il y a quelques adaptations technologiques dans tout ça, mais à l'époque, Facebook, c'était comme ça qu'on parlait, tu vois, entre nous, avec les filles, tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été raconter ça à sa meilleure amie, que je ne connaissais pas non plus, hein. C'est juste, je l'ai ajoutée, je commence à parler avec elle, et puis, je sais pas exactement comment. Bon, aujourd'hui, évidemment, tu réalises à quel point, voilà, mais sur le moment, souvent, tu fais des trucs comme ça, et tu te dis, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, en fait. Imagine, j'ai qu'à dire à sa meilleure pote que je suis à fond sur elle. Comme ça, sa meilleure pote, elle va sûrement lui dire, et puis elle va se dire, ah putain, trop sexy comme approche. Voilà, là, qu'est-ce qu'il est séduisant et charmeur et confiant. Waouh, non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis bon, je te repeins très très vite le tableau au cas où t'es pas au courant, mais à 16-17 ans, j'étais vraiment au plus bas de ma confiance en moi, acné, en retard sur ma croissance mentale, de maturité, plein de choses.
Bref, j'ai été le dire à sa copine, c'était une extrêmement mauvaise idée. En plus, à cette époque, on avait fait nos premières vidéos sur Dailymotion avec mon meilleur pote. Putain, c'est terrible. Et je sais pas exactement, enfin, je suppose qu'on l'avait dit aux gens autour de nous, ouais, on a fait des vidéos sur Dailymotion, des sketchs, tout ça. Et elles, ces deux filles donc, ont été regarder ça, et elles ont publié une vidéo sur Facebook où elles se foutaient de notre gueule par rapport à notre vidéo sur Dailymotion. Genre vraiment, c'était injurieux indirectement, mais c'était vraiment une humiliation. Humiliation pour moi, enfin tu vois, genre j'aime cette meuf, je le dis à sa meilleure amie, je lui dis ouais, je l'aime trop, c'est comme toi et ton mec et tout, et puis j'avais été parler au mec de sa meilleure pote pour lui dire vas-y aide-moi avec cette fille. Même lui, il m'avait dit, mais en fait, mec, tu peux pas, parce que j'avais dit à ce mec, et c'est terrible, j'avais dit à ce mec, ouais, je l'aime tellement, c'est un peu comme toi, t'aimes ta meuf, tu vois. Et même lui, là, il a réalisé à quel point, mec, attends, nous, on s'aime vraiment, ça fait 2 ans qu'on est enfin, on s'aime vraiment, tu vois, ils avaient 17 ans, tout pareil, mais ça faisait 2 ans que c'était en relation. Enfin, même lui, il a essayé de me ramener un peu en me disant, mec, tu la connais pas, cette meuf, comment ça, tu l'aimes, sérieux? Oh là là, c'est n'importe quoi. Du coup, ils se sont foutus de notre gueule. Bref, j'ai fini par passer à autre chose, heureusement. J'ai jamais été lui parler, finalement. Hein. Première expérience. C'est arrivé une deuxième fois avec une autre fille. Je sais pas comment, je me suis dit que j'étais amoureux d'elle. À nouveau, j'ai jamais été lui parler. Je me souviens plus, la chronologie, c'était un peu plus tard. Je devais avoir 1 ou 2 ans. Ah, ça devait être juste après. Je me suis dit, mec, attends, ça a pas marché la première fois. Probablement qu'on va recommencer pareil et espérer un résultat différent. Sauf que ce coup-ci, j'avais quand même compris. Il faut surtout pas aller en parler à la meilleure amie. Voilà, c'était comme ça que j'ai appris. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu fantasmé sur cette meuf de loin. Je lui ai jamais parlé. Je suis passé à autre chose. Je vais le faire vite parce que bon, c'est pas très amusant. Et puis tu comprends vite. Hein. Tu comprends vite l'idée. Moi, j'ai pas compris aussi vite. Mais même moi, en m'entendant en parler à voix haute, je commence à me dire, vas-y mec, réveille-toi un peu. Oh là là, il y en avait une autre, hein, une troisième. Alors elle, c'était assez bizarre. C'était après ma première copine d'ailleurs, donc je n'étais plus aussi jeune et inexpérimenté. J'avais quand même eu une première relation déjà avec ma première copine et qui avait duré 2 ans et demi et qui s'était terminée, j'avais quoi, 21 ans, quelque chose comme ça. Et je suis... vas-y, je me sens ridicule à l'idée de le dire, mais c'est la vérité. J'ai rêvé d'une fille qui était en cours avec moi, que je ne connaissais pas, hein, à qui j'avais jamais parlé, et je suis genre limite tombé amoureux d'elle dans mon rêve. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Je me suis réveillé en mode, j'aime cette fille. Non mais j'avais vraiment un problème, hein. J'ai vraiment un problème. Évidemment, mon but avec tout ça, c'est aussi, enfin tu vois, aujourd'hui j'ai l'impression que je me porte plutôt bien, j'ai rattrapé mon retard, j'ai même pas mal, plus que compensé pour pas mal de choses, et je suis plutôt bien dans mon corps, dans ma tête, et dans mes relations avec tout le monde. Mais c'est pour dire, tu vois, où j'en étais et par où je suis passé. Parce que cette fille, à nouveau, je n'ai pas trop... non, j'ai même pas été lui parler. Putain, j'ai même pas vraiment été lui parler. C'était n'importe quoi. Bon, au moins, ça n'a pas duré trop longtemps. Et il y en a eu une dernière, parce que pendant que j'y suis, vas-y, je te balance l'ensemble. Une autre. Celle-ci, il y avait du progrès. Celle-ci, je lui avais parlé. En fait, c'était une... On était potes, plus ou moins, mais tu sais, ce genre de potes, c'était à l'université. J'étais en bachelor, en licence de management. Et on révisait ensemble, on se connaissait parce qu'elle était pote de cours à moi. Elle était... Ouais, c'est marrant. En plus, j'ai tout fait. Littéralement, j'ai tout fait. La première, c'était une grande brune. La deuxième, c'était une brune normale. La troisième, c'était une petite blonde à cheveux frisés. Et la quatrième, c'était une rousse aux longs cheveux flamboyants. Non, mais j'ai vraiment... je me suis dit, non, mais je vais forcer, ça va finir par marcher, tu vas voir. Elles vont finir par tomber amoureuses de moi, juste en les regardant de loin, comme ça, et en essayant de manifester comme ça. Mon amour est perdu. Mon Dieu. Bref, on révisait ensemble nos examens, j'étais à fond méga sur elle, etc. J'aurais pu avoir une chance, sincèrement, parce que ça se passait plutôt bien, mais j'étais à fond sur elle, et forcément tu deviens un peu pote parce que tu révises ensemble, blabla, tout ça, et je ne l'ai jamais mise au courant, en fait, que je l'aimais bien. Jusqu'à ce que nos chemins soient séparés par les examens, je crois qu'elle a raté, elle allait faire autre chose, ou alors elle allait trouver un autre mec. Bref... Quelle humiliation quand j'y repense à toutes ces choses.
voilà, peut-être que ça te parle un petit peu, peut-être que ça te rappelle des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, des expériences magnifiques qui nous ont construits voilà, pour ceux que ça concerne bien sûr, en les hommes que nous sommes aujourd'hui, je l'espère, un peu plus mûrs, un petit peu mieux dans leur basket. Et voilà. Le point commun entre toutes ces situations et en plus de mes pseudo-sentiments pour ces filles, eh bien, je les ai jamais mises directement au courant, en fait. Jamais, jamais, jamais. Et bizarrement, quand j'ai commencé à un peu plus, voilà, juste les tenir au courant, comme ça, rapidement, tu sais, au détour d'une conversation, au détour d'une action, de manifester un intérêt, pour qu'elles puissent comprendre, en fait. Pas juste que je doive fantasmer tout seul de mon côté, dans ma chambre, et tout, en mode, ouais... Un jour, il va se passer ça, on va se prendre la main, on va aller faire un pique-nique dans les champs, et puis voilà, petit coucher de soleil, petite ambiance, la bouteille de vin commence à descendre, et ah putain, et là on commence à s'embrasser, tout ça, waouh, mais alors, un jour, je vais me réveiller, et ça, oh, c'est terrible, je me souviens même de ça. J'avais eu cette image une fois un jour, en mode, ouais, un jour je vais me réveiller, et il y aura une fille, genre, qui dormira sur mon pec. Elle dormira sur mon pec, MDR, comme dans les films, tu sais. Genre, j'avais pas de pec en plus, hein. Elle aurait dormi sur ma cage thoracique, avec 3 côtes dans le front. Je sais pas si elle aurait super bien dormi. Mais dans ma tête, ça pouvait se produire, tu comprends? Avec une fille qui ne me connaissait pas. Ah, la vie est belle. Heureusement, j'ai rattrapé un peu ça. Putain, c'est bien pour ça que j'en parle. Si j'ai jamais rattrapé ça, je pense je serais pas là pour en parler. J'oserais pas en parler, même. Ah, voilà, un petit peu embarrassant, qu'on se le dise. Mais bon, vu ma situation aujourd'hui, comme je l'ai dit, je m'en suis remis, hein, voilà. J'ai fini par grandir un peu. J'ai fini par mûrir un petit peu, comprendre un peu plus la vie. Et faire mieux que ça ensuite, parce que bah là, c'était dur de faire pire, hein, qu'on se le dise. C'était dur de faire pire. J'aurais pu en aligner 5, 6, 7 de plus, peut-être. Voilà, ça aurait été pire. Mais quand même, éventuellement, je me suis réveillé un peu. Alors, je sais qu'il y a des jeunes hommes qui écoutent ce podcast, je le sais. Et il y en a... Parce que moi, j'ai 33 ans, si jamais. Donc, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont plus jeunes que moi qui écoutent, une majorité d'hommes d'ailleurs, mais quand même on a bien 25% de filles sur le podcast, il me semble, quelque chose comme ça, ce qui est quand même pas rien. Mais voilà, si tu te reconnais un tout petit peu là-dedans, mais que pour toi, c'est différent bien sûr, hein. Pour toi, c'est pas du tout pareil. Genre tu aimes cette fille et tu lui dis pas, mais c'est pour des bonnes raisons. Eh bien, je me permets de te demander de te reposer la question de si c'est vraiment différent, tu vois. Voilà, y a aucun jugement, t'inquiète. T'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai pas fait, c'est pas moi qui vais te juger et te dire que t'es une merde. En tout cas, pas pour ça. Donc, je me permets juste de mettre ça sur la table en mode, voilà, bah regarde si jamais tu te sens concerné un peu ou pas. Tout simplement. Et à nouveau, je dis jeunes hommes ou quoi, bah en fait, ça dépend aussi voilà, à nouveau, de ton parcours, d'à quel point tu étais précoce au niveau de ta maturité, de ton expérience avec les filles, comment ça s'est passé, etc. Moi, j'ai eu ma première copine juste avant mes 19 ans. Donc, comment dire, à l'époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, hein, je suis plus dans les cours de récré, donc je sais pas comment ça se passe. Mais à l'époque, avoir sa première copine à 19 ans, franchement, j'étais pas en avance. J'étais parmi les derniers, mais après... Perso, j'ai toujours eu l'impression d'être dans les derniers pendant très longtemps dans ma vie. Donc voilà. Tout ça pour dire, il y a cette fille que t'aimes bien. Eh ben, va lui parler, en fait. Prends l'initiative. N'essaye pas de le faire par des moyens détournés, chelous, de fous, et d'espérer et de prier. N'attends pas 10 ans qu'elle te remarque enfin, et que le coup de foudre se passe dans l'autre sens, comme ça. Désolé, mais ça marche pas. J'ai testé, pour toi, t'inquiète, c'est pour moi. Pas la peine de m'en remercier, ça ne marche pas. Donc, ne fais pas ça. Franchement, ne répète pas ça, ça arrive à tout le monde. On l'a peut-être tous plus ou moins fait. Je ne pense pas. Il y en a qui s'en sont mieux sortis que moi, je pense. Par exemple, tu vois, on a tous connu des... Ou alors on a été ce mec, mais moi j'ai pas été ce mec, donc je connais pas. Mais on a tous connu ce mec à 16 ans qui avait déjà deux copines, tu vois. Bref, c'était pas mon cas. Donc lui, peut-être qu'il l'a pas vécu pareil, peut-être que lui... lui, il a sûrement pas vécu pareil, mais je parle par rapport à moi et pour ceux que ça concerne. Donc, tu vas lui parler, tout simplement. Tout simplement, si ça connecte avec elle, quand tu oses lui parler, tant mieux. Si elle te calcule pas et qu'elle aime pas ta gueule, tant mieux. Car dans le fond, autant que tu le saches tout de suite, plutôt que tu attendes 6 mois encore à la regarder de loin pour exactement le même résultat à la fin.
voire pire, hein, parce que les filles sont pas bêtes en fait, hein, si jamais, quand tu regardes un peu de loin, tout ça, elles le savent, elles te trouvent probablement... Bah, ça devient de plus en plus chelou, en fait, ou de moins en moins attirant, on dira, quand tu vois machin dans le fond de la cour qui te regarde, ou... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Plus t'attends, pire c'est, en fait. Pour toi, parce que tu te matrixes tout seul dans ta tête, parce que tu idéalises cette fille que tu ne connais pas, je le répète. Moi, j'idéalisais de fou les meufs, mais je les connais même pas. Si ça se trouve, on s'entend pas. Si ça se trouve... elles détesteraient ma personnalité, je détesterais leur personnalité, on n'en sait rien, mais tout a été créé de toutes parts dans ma tête. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Que faire par exemple, hein, tu risques de me demander, c'est tout con, mais vraiment il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin que d'aborder par exemple une fille en toute honnêteté, c'est ce que je ne peux que te conseiller, et tu lui dis tout simplement, salut, excuse-moi de te déranger, je te trouve très belle, ou je te trouve magnifique, et je ne pouvais pas ne pas te le dire. Est-ce que je peux avoir ton Instagram? STPPLZ. Après, je te laisse, voilà, en fonction de ta génération, tu rajoutes les mots qu'il faut. Inch'Allah, j'en sais rien. Starfoula, MDR. PTDR, ExploséDR, ça c'était de mon époque, tu vois. XD. Chapeau. Non, il fallait pas parler comme ça aux filles, mais c'est vrai que j'étais très dans les jeux vidéo, donc je connaissais beaucoup le langage. Tout ça pour dire qu'il suffit d'y aller, tu lui dis tout simplement. Et ça, évidemment, ça marche beaucoup mieux quand c'est quelqu'un que tu croises rapidement comme ça pour la première fois. Ça marche quand même moins bien, il faudra adapter si c'est une fille de ton école ou de ton uni, de ton lycée, que tu as vu de loin pendant 6 mois, et qu'elle a vu aussi, que tu l'avais vu. Donc ce sera pas la même formulation. Il faudra te démerder pour faire quelque chose, pour justifier le fait que tu l'as regardé pendant 6 mois avant d'aller oser lui parler. Tout ça pour lui dire « Salut, ça va, donne-moi ton Insta ». Tu l'as sûrement déjà, son Insta, tu vois ce que je veux dire. Sauf que tu lui as quand même jamais parlé, t'as juste réagi à ses stories, t'as mis des petites flammes, des petits cœurs sur ses stories de vacances, tout ça. Voilà, écoute, on a tous fait ça, mais à un moment donné, il faut faire un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Le plus tôt tu y vas, le plus tu es gagnant. Et en fait, t'es 100% gagnant le plus tôt tu y vas. Parce que comme je l'ai dit, le but c'est quand même d'être au courant. Et la meilleure façon d'être au courant, si oui ou non, on peut faire quelque chose, on peut pas faire quelque chose, eh ben c'est d'y aller, ça sert à rien d'attendre. Tout ce que tu vas faire, c'est faire comme moi, quoi, si t'attends trop longtemps, tu vois. Et il y en a évidemment, j'en suis convaincu, qui ont fait ces erreurs-là encore plus longtemps que moi, et il y en a qui les ont jamais fait. On est tous différents, mais bon, c'est intéressant, ça c'est le genre de choses, comme je l'ai dit, j'aurais pu m'en passer. La première fois, je veux bien, ok, j'étais jeune, et fou, et innocent, et plein de beaux films dans ma tête. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos, putain, parce que j'avais trop d'imagination sur... J'arrivais trop à faire des films dans ma tête, mais j'ai encore jamais fait de vidéo... j'ai encore jamais fait de comédie romantique, ultra, à l'eau de rose, tout ça. Je pense que peut-être plus tard, dans une prochaine vie, on verra. Mais bon, c'est pour dire, justement, si ça fait longtemps que tu la regardes de loin, etc., c'est quand même une situation de merde. Il va peut-être falloir trouver une blague, il va peut-être falloir user un petit peu d'autodérision et de différentes choses. Mais à nouveau, vas-y, même si ça fait 6 mois, vas-y, arrête d'attendre. Je te jure que ça ne sert à rien d'attendre longtemps et de te dire « Oui, cet été, on pourra se voir, ou alors à la rentrée, je pourrais lui dire, ou alors... » Non, c'est nul, malheureusement, je suis désolé. Ça veut pas dire que ça va mal se passer quand tu vas le faire, mais imagine seulement si ça se passe bien quand tu le fais dans 6 mois, qu'est-ce que ça aurait pu être de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir déjà pu passer 6 mois à vivre tous tes fantasmes les plus fous. Je t'encourage à y aller, je sais que c'est dur, je sais que c'est très dur, je te dis ça. J'ai adapté ça plus tard dans ma vie, c'est clairement pas à 17, 18 ou même 22 ans que j'allais facilement dire à quelqu'un cela. Donc, et j'ai jamais eu énormément l'occasion de le faire, ou je ne l'ai jamais énormément pratiqué. Donc c'est pour dire. Mais je peux te dire que dans ma vie plus récente de ces dernières années, avec un peu plus de compréhension de la dynamique sociale vis-à-vis de ça, ça s'est beaucoup mieux passé d'être direct, d'être honnête, de dire ce que tu penses. Parce que ça fait toujours plaisir. Truc de fou. D'ailleurs, il y a quelques jours, petite anecdote, ma copine actuelle était au supermarché et un mec est venu lui faire exactement ça. Il lui a dit « Salut, t'es magnifique, tout ça, est-ce que t'es célibataire ?» Elle lui a tout de suite dit que non, non merci, et le mec s'est barré super vite. Et évidemment, quand on en parle, évidemment, et ça c'est normal, elle me dit « Bah attends, et moi je le sais, enfin tout le monde le sait, ça fait toujours plaisir !» Même si t'es en couple 14 fois, etc., et qu'un mec que tu connais pas vient te dire
Mademoiselle. Non, il faut évidemment approcher la personne de toute façon, tant que tu es poli, courtois, respectueux, que tu lui demandes rapidement si ça passe, et que si ça passe pas, eh bien tu te retires rapidement et respectueusement, et voilà, il n'y a pas de mal. Eh bien, il y a pas de mal. Et de toute façon, ça va faire plaisir à la fille si tu lui fais un compliment. Parce que on est des êtres humains normaux, on aime tous les compliments d'inconnus également. À partir du moment où tu présentes relativement bien, ça sera très bien pris. Donc n'hésite pas. Et bien sûr, t'es jamais à l'abri que ça fonctionne en fait, hein, parce que si ça marche pas, évidemment, voilà, ça va faire un peu mal, bien sûr, l'ego va être un petit peu touché, mais c'est vraiment pas plus mal que d'apprendre à se faire rejeter un petit peu, on dira. Ça va aider pour pas mal d'autres choses dans la vie. Il y a différentes formes de rejet, aucune n'est agréable, hein, bien entendu, mais c'est assez inoffensif, et une fois qu'on l'a fait, on réalise un petit peu cela. Et évidemment, comme j'ai dit, sur un malentendu, ça se passe bien. Et bien là, dans ce cas, là, vous échangez les Insta, les numéros, je sais pas quoi. Et puis, tu te retires tout aussi poliment, promptement, comme cela. Et puis, voilà, je sais pas, 2 jours après, tu lui écris sur Insta. Et puis, tu lui proposes d'aller boire un verre ou je ne sais quoi. Donc, il faut un compte Instagram un minimum soigné, hein, parce que c'est le canal que j'aurais tendance à recommander aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est plus facile d'échanger un Insta qu'un numéro, on dira. Ou alors le numéro, bien sûr, hein, le WhatsApp, tout ça. Mais voilà, bon, bref. Après, je te renvoie vers peut-être les épisodes que j'ai fait sur Tinder et sur la séduction. C'était quoi? C'est les épisodes... Attends, je vais aller voir ça très vite fait. 95 et 96, dans lequel j'ai déjà parlé un peu de tout cela. Donc, je ne vais pas le répéter à nouveau. Mais voilà, je pense que pour un jeune homme, en tout cas, c'est beaucoup mieux de réussir à plus se concentrer sur soi-même, sur augmenter un peu sa valeur, sur sa propre construction, plutôt que de rester obsédé entièrement et complètement par toutes les filles qui passent, ou par une seule en particulier, mais qui est inaccessible parce que tu l'as rendue inaccessible, parce que tu l'as mise sur un piédestal de fou, alors qu'en fait tu la connais pas. C'est juste l'image que tu te fais de cette fille que tu idéalises. Ça veut pas dire que c'est pas une très bonne fille, une très bonne personne. Mais en fait, tu le sauras jamais si tu vas jamais lui parler. C'est tout mon point, tu l'as bien compris. Donc ouais, être entièrement obsédé par les filles, c'est jamais une très très bonne chose, si tu veux mon avis. Il faut quand même essayer de trouver une proportion entre... D'autant plus, voilà, comme je l'ai dit, quand on est plus jeunes hommes, c'est intéressant de se construire soi-même. Et en plus, ça va beaucoup aider avec les filles, hein. Voilà, spoiler, désolé, mais c'est la vérité. Dans plein de domaines, hein, bien sûr, mais de se construire en règle générale, de se construire une personnalité, de devenir quelqu'un d'intéressant. Pour ça, il faut devenir quelqu'un d'intéressé et se cultiver et apprendre des choses, etc. Eh bien, ça va aider. Voilà, on va s'arrêter là. Tu vois, c'est plus facile à dire qu'à faire tout ça, on est bien d'accord. Comme tu vas le comprendre aussi pour différents exemples et différentes choses dans cet épisode, j'ai pas toujours été le premier bon exemple pour ça. C'est plutôt les choses que j'ai l'impression d'en avoir apprises après avoir fait ces erreurs notamment, même si j'ai pas toujours été autant catastrophique dans tout ce dont je vais parler, je l'espère. Donc, on est ensemble, hein. Je t'encourage où que tu en es dans ce parcours, parce que c'est pas toujours facile, je sais. Non, tu n'es pas amoureux de cette fille que tu ne connais pas. Va plutôt lui parler pour pouvoir peut-être apprendre à la connaître. Voilà, une idée que je sors comme ça. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal, tu l'as compris, mais voilà, j'espère que tu ne feras pas autant de fois cette erreur que moi si tu écoutes cela au bon moment. C'est le but de cet épisode et c'est le but un peu de ce podcast aussi pour pas mal de choses. Juste avant de passer au deuxième conseil ou à la deuxième erreur, j'ai mentionné rapidement le fait d'augmenter sa valeur juste avant. Un moyen parmi d'autres de le faire, c'est d'avoir un mode de vie sportif. Et tu le sais bien, pour soutenir ça, rien de tel que d'aller sur ericflack.com. Bien entendu, là où tu trouveras les meilleurs programmes et équipements du game pour t'accompagner pendant cette aventure et pour décupler tes progrès sportifs. Si tu as besoin d'une barre de traction, de barres parallèles, d'un gilet lesté ou alors d'un programme qui va t'accompagner pas à pas pendant des mois, tu trouveras tout ça pour atteindre tes objectifs. Bien sûr, tu soutiens par la même occasion ce podcast qui est gratuit et qui restera gratuit pour toujours, pour ton plus grand plaisir et pour le mien par la même occasion. Et donc, j'en suis très reconnaissant et mon équipe également. Notre but d'ailleurs avec mon équipe,
c'est ta satisfaction. Notre premier objectif, c'est ça. C'est pas de faire un maximum de thunes. Là où beaucoup d'entreprises disent ça et beaucoup de personnes disent ça. Nous, j'aime penser qu'on le prouve par nos actions. Comme en témoigne d'ailleurs ce commentaire que je viens de voir sur notre page Trustpilot qui a été laissé par Jules le 27 mai. Tu pourras aller le trouver si tu veux. Il nous dit « Les sangles de mes anneaux se sont détériorées par ma faute, par une mauvaise fixation. J'ai demandé à en recommander, sans recommander le kit complet. L'entreprise Eric Flag me les a gentiment offerts alors que je ne le demandais même pas. La demande de SAV a été traitée très rapidement, je suis donc très satisfait. » Voilà, donc il vient nous demander si jamais il peut nous racheter une partie du truc qu'il a abîmé malheureusement. Et nous, on lui envoie gratos le truc. Alors, il suffit pas de nous envoyer des emails pour nous dire hey, « file-moi des trucs gratos ». On est quand même un petit peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu comprends un peu l'idée et je pense que c'est aussi grâce à ce genre de pratique que nous avons atteint les 4,8 étoiles sur 5 avec plus de 1900 avis sur cette même page. Bref, tu l'as compris, ça se passe sur ericflag.com. Merci beaucoup à toi. On continue l'épisode avec le point numéro 2 qui est « Se bourrer la gueule n'est jamais la meilleure idée et ne résout rien ». Donc tu l'as compris, on va parler d'alcool. Et l'alcool un peu, ok, c'est très bien. Trop, c'est déjà perdu d'avance. Voilà. J'ai à nouveau des anecdotes, je vais pas en donner trop parce que bon, on comprend un peu l'idée. Mais je me souviens encore de ma période plus ou moins, je n'ai pas encore eu de première copine, mais même ça a duré plusieurs années, même ensuite, quand on a plus sérieusement commencé à aller en boîte, c'est-à-dire après nos premières expériences, après ma première relation typiquement, après mes 21, 22 ans, on allait en boîte de nuit régulièrement. Qu'est-ce qu'on faisait avant de partir? On allait chez mon pote et on se faisait des shots comme des vieux... mais vraiment des shots de trucs crades qu'on achetait le moins cher possible, vraiment la pire vodka du monde. C'était vraiment juste pour se bourrer un peu avant même de partir. On prenait en plus des trucs pour boire dans le bus, en allant jusqu'au centre-ville à côté, histoire de vraiment, mais vraiment déjà être bien désinhibé avant d'arriver, tu vois ce que je veux dire? Pour prendre une bonne marge d'avance sur... pour partir déjà trop loin quelque part. Alors on était toujours conscients, lucide, tout ça, il nous est jamais arrivé de dinguerie, etc. J'ai jamais fait de blackout, je me suis réveillé dans le caniveau le lendemain, encore heureux, clairement, parce que là, alors, ça aurait été terrible. Mais on a fait ça, on a même fait encore plus, c'était que, en plus, vu qu'on n'avait pas trop de thunes, et que c'est bien connu, les cocktails en boîte de nuit, ça coûte une sacrée blinde. Là, en Suisse, même à l'époque, c'était déjà du 15 balles, donc du 15 € pour un cocktail, tu vois, jusqu'à 20 balles et tout. Enfin, bref, ça coûte un bras. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'il y avait des videurs à l'entrée qui nous fouillaient en mode, évidemment, t'as pas le droit de prendre de l'alcool dans la boîte. On avait acheté des petites bouteilles d'alcool fort, tu sais, des échantillons, des machins de... je sais pas, 10 centilitres, ou franchement, j'en sais rien. Et on les remplissait d'alcool fort et on les mettait dans nos caleçons avant d'entrer en boîte. Comme ça, quand on entrait, évidemment, on sortait ça de notre calbut, on mettait ça dans notre poche arrière, et lorsque, au grand malheur, on aurait récupéré un peu trop de lucidité, vite, on le sort, hop, discrètement, on se prend un petit shot, et c'est reparti, mon kiki, histoire de bien, voilà, de jamais vraiment être soi-même, tu vois ce que je veux dire? Bref, ça je l'ai fait pas mal, je l'ai fait beaucoup. Je me suis mis quelques trop grosses caisses, bien sûr. Après, j'ai jamais été complètement dans l'abus, contrairement à d'autres comportements que j'ai pu voir ces dernières années, oui, il y a longtemps surtout, on dira. Mais voilà, on était jeunes, on était inexpérimentés, plus ou moins. On faisait comme on pouvait. C'est difficile aussi quand t'es une bombe d'hormones et qu'aucune fille ne te regarde et que tu as zéro confiance en toi. Forcément, ça donne plus envie de boire un peu de courage liquide, voilà. Et encore, voilà, 1 ou 2 verres, d'accord, ça peut décoincer un petit peu, ça peut donner l'impression d'avoir un peu plus de courage et somme toute, c'est tout à fait bien. Il y a pas de problème à être un peu, à être un tout petit peu, tu vois, un petit peu pompette, j'ai envie de dire. Mais alors tous les verres suivants qui empirent de plus en plus le truc, c'est que d'un point de vue extérieur d'un mec pas bourré, on en a tous vu, je pense, des personnes qui ont beaucoup trop bu dans l'espace public, et ça renvoie pas une très bonne image, tu vois ce que je veux dire, ça renvoie pas une très bonne image, c'est pas très attirant, c'est pas très attirant. Et en plus, qu'on se le dise, voilà, juste pour rappeler les choses, pour les mecs en tout cas, mais même pour les meufs, concrètement, quand on est jeune, c'est-à-dire, je sais pas, moins de 30 ans, encore plus quand on est célibataire, on va en soirée, principalement pour les meufs.
hein, clairement. D'ailleurs, les filles aussi, à mon avis, on va en soirée, ok, pour danser, parce qu'on aime bien danser entre copines célibataires, oui, bien sûr. Mais c'est pas uniquement pour ces copines célibataires qu'on se fait toutes belles, qu'on s'habille bien, et que s'il y a le prince charmant ce soir-là, eh bien on dira peut-être pas non. Eh ben nous, on n'a même pas besoin de la princesse charmante, j'aime autant te dire. N'importe qui, suivant quoi, suivant ton âge, suivant tes standards, si je puis me permettre, suivant dans quel état déplorable tu te mets, eh bien on n'a pas besoin d'une fille qui s'appelle princesse charmante. Mais c'est pas pour autant que nos standards sont très... voilà, sont pas très élevés, on dira, que c'est plus facile de conclure. Voilà, ça c'est une autre histoire, hein. C'est un peu plus facile pour les filles que pour les mecs, mais bon, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Donc, tout ça pour dire, si on va en boîte, c'est pas pour rien. Si on va en soirée, c'est pas pour rien. Si on se met des races, c'est pas pour rien non plus, hein. Donc, malheureusement, ça ne va pas non plus aider, hein, vis-à-vis des meufs de se mettre des caisses monumentales. J'ai une petite anecdote, je me souviens de ça. C'était d'ailleurs peu de temps après la dernière histoire avec la fille dont je parlais là. La rousse pendant les révisions. Peu de temps après, parce que évidemment j'étais célibataire, hein, à ce moment-là, je me souviens que j'avais commencé Tinder pour la toute première fois de ma vie, putain. Et je suis pas resté très très longtemps, je me souviens plus de tout ce qui s'est passé à cette période. J'ai retrouvé une copine après, je me souviens plus vraiment de l'ensemble du truc. Mais pour la première fois de ma vie, peu de temps après cet épisode avec cette fille, j'avais eu un match sur Tinder et on s'était donné rendez-vous en boîte de nuit un soir et tout, un samedi soir, je sais plus trop quoi. Et c'est la première fois de ma vie, et ça s'est pas beaucoup réitéré, je vais pas mentir, que je suis allé en boîte de nuit tout seul, quoi. Et c'était trop bizarre. J'ai un souvenir trop bizarre de cette soirée. Il m'en reste quelques bribes parce que je me suis mis une bonne dose. Et je me souviens, j'arrive en boîte, je suis seul, vraiment, j'entre tout seul en boîte. J'ai quoi, 21 ans, 22 ans, je sais plus trop. Je suis déjà un peu bourré, j'avais fait une soirée before avec d'autres potes avant en mode j'y vais les gars, souhaitez-moi bonne chance. Non, j'avais pas autant de potes que ça, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais j'avais prévu clairement, j'arrive, je me prends encore un truc à boire avant d'essayer de trouver la fille quelque part. Elle était là avec des potes à elle. Et en fait, alors je ne m'explique toujours pas exactement ça. Je pense que c'est parce qu'elle était complètement explosée et que moi, c'était pas mal aussi. Mais on a tout de suite superbement bien matché. Quoi qu'il en soit, on est restés ensemble toute la soirée, voilà, tout ça sur la boîte. J'ose pas imaginer l'image qu'on devait renvoyer à tous les gens qui nous voyaient parce qu'on était un peu, voilà, tu vois le bail, on était un peu l'un sur l'autre. Ça devait être un peu sale quand même en vrai. Enfin là, si je puis me permettre, on devait vraiment avoir l'air de deux personnes bien bourrées. Tu sais pourquoi je sais ça? Parce que c'est une des rares fois de ma vie où j'ai fait la fermeture d'une boîte de nuit. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, il était peut-être minuit, 1h, et on est sorti de cette boîte à 5h, je crois. 5h du mat, on était resté jusqu'au bout avec elle, à continuer de boire et tout ça. Il n'y avait vraiment aucun intérêt à faire tout ça. Bref, alors c'était pas ultra désagréable hein, dans mes souvenirs, mais la suite n'a pas vraiment validé le truc. On est rentré chez elle, etc. On était complètement explosé. On n'était plus du tout en état de quoi que ce soit. On s'est juste évanoui sur son lit, etc. Bref, il s'est rien passé. C'était vraiment nul. Ça aurait pu être sympa quelque part. Et là, concrètement, j'ai plus jamais revu cette meuf derrière. Voilà, ouais, je sais même pas trop pourquoi. Parce qu'on devait être les deux un peu embarrassés, je pense, en vrai. Et tout ce qui était relativement sympa, c'est que j'ai pu raconter ça à mes potes. En mode, ouais, il y avait cette fille, on a fait ça, je suis allé chez elle. Mais il s'est rien passé du tout, parce qu'on était trop bourrés, notamment. Bref, c'était nul. Mais c'était nul quand j'y repense. C'était un peu dommage. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas entendu beaucoup d'histoires, de conclusions extraordinaires à 5h30 du mat'. Genre, ça y est, ça s'est passé exactement comme prévu, c'était magnifique, c'était trop bien, trop bon moment. C'était à 6h45 en sortant de boîte de nuit. Alors peut-être, si t'étais complètement explosé à 2h du mat et qu'à 6h t'es redescendu, puis t'as rencontré quelqu'un qui t'est... Enfin bref, bien sûr, plein de gens qui m'écoutent ont des belles histoires en mode « on a regardé le lever du soleil ensemble et puis c'est devenu la femme de ma vie ». Bon, écoute, moi j'en ai pas eu des histoires comme ça et j'en ai pas entendu. Ce que je sais et ce que je dirais, c'est que sincèrement, à partir de 2h du matin... en boîte de nuit, en tout cas en boîte de nuit, hein, en soirée entre potes chez des potes, avec des potes de potes, ça c'est les meilleures soirées, sincèrement. Mais en boîte de nuit ou dehors, en ville, passer 2h du mat, sincèrement, voilà, il reste plus grand chose à faire.
Surtout si t'es là pour les meufs, et on est quasiment toujours là pour les meufs, je le rappelle. Voilà, il faut se l'avouer. Désolé. Voilà. Après, si t'es du genre à débarquer en boîte de nuit à 1h30 du mat, ben tu adaptes un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire. Ça sert à rien de faire tard, ça sert à rien de mettre une caisse monstrueuse. Bien sûr, on est jeune, bien sûr, il faut s'amuser, il n'y a pas de mal à ça, vraiment pas de mal à ça. Des soirées arrosées, parfois, en plus, entre amis, c'est des histoires à se raconter jusqu'à la fin de sa vie. J'en ai plusieurs des comme ça, c'est très sympa. Mais bon, tu vois, typiquement, petit retour, quand j'avais 26 ans, quand je suis rentré de mon échange, j'étais dans une association étudiante, et là, j'étais un peu au sommet de mon statut et de ma confiance en moi. Je me souviens à ce moment-là, j'avais 26 ans. J'étais responsable soirée dans mon association d'étudiants. Donc tu vois, responsable soirée, j'avais un peu de statut en plus. Je rentrais d'Australie, j'étais bronzé, j'ai commencé à avoir des bons résultats en muscu à 26 ans. C'était 26 ans, c'était 1 an et demi avant que je commence ma chaîne YouTube, tout ça. Donc clairement, j'avais eu le temps de bien me foirer et de finalement trouver des résultats. Et donc j'étais confiant physiquement, tout ça. Donc j'ai eu des très bons souvenirs de cette période. Et des fois, j'ai trop bu aussi, mais j'ai pas le souvenir de m'être mis des mines de fou à ce moment-là. Je buvais juste assez pour profiter, tout seul, et avec mes potes, mais je ne buvais pas pour les autres et pour les meufs. Ça, c'est un truc que j'ai compris au fur et à mesure voilà, des aventures, que c'est beaucoup plus sympa de rester lucide, de savoir ce qu'il se passe, de pouvoir se tenir complètement et de pouvoir porter des jugements un peu concrets sur ce qui se passe, sur ok, est-ce que ça vaut la peine de continuer la mission, est-ce qu'on avorte la mission, est-ce qu'on rentre la queue entre les jambes à la maison, ou est-ce qu'on s'acharne et puis qu'on verra, ça on va forcer, ça va finir par passer. Non, surtout que tu t'exploses en plus ta journée du lendemain, enfin bref. Tout ça pour dire... j'en ai vu pas mal des soirées du coup, vu que j'en ai organisé beaucoup d'ailleurs. Donc quand j'organisais les soirées, d'ailleurs j'étais là à 17h au début et j'étais là à 5h du mat pour panosser quand tout le monde était parti, parce que l'organisateur était là pour encadrer le truc et pour organiser le tout. Je vais pas entrer trop là-dedans parce que je pourrais en parler longtemps, mais j'en ai vu beaucoup des soirées, comme je peux dire, et je peux te dire, c'est un petit truc en plus, personne n'a envie d'être ce mec qui est là à toutes les soirées et qui est complètement torché à chaque fois. En plus, peut-être que tu en connais un comme ça d'ailleurs. Moi, c'était mon cas. Dans mon association, il y avait un mec qui était vraiment à toutes les soirées, toujours déchiré, toujours très content de se mettre une énorme mine et de raconter les énormes mines qu'il s'est mises, etc. Bref, ça renvoie vraiment pas une très bonne image, tu vois, autour de toi, que ça soit à tes potes mecs, sauf si vraiment tous tes potes mecs font exactement la même chose et ils ont les mêmes aspirations dans la vie à ce moment-là. Dans ce cas-là, c'est une autre histoire, mais enfin, personnellement, je pense pas que ce soit une dynamique très vertueuse hein, pour un groupe de potes ou pour toi dans un groupe de potes, même si c'est parfois très dur de changer de comportement quand tous tes potes font quelque chose que tu estimes ne plus avoir envie de faire. C'est une discussion pour un autre prochain épisode sur les amis, voilà. Mais pour le reste, c'est pas ouf, tu vois. Quand tu vois ce mec qui est torché 3 ou 4 fois par semaine en soirée, que manifestement, en fait, le mec, à chaque fois, il se dit « Putain, il faut vraiment que j'oublie ma vie. Il faut vraiment que je mette une race pour perdre connaissance, pour oublier ma vie, pour perdre le contrôle sur moi. » Eh bien, en fait, quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à essayer d'oublier sa vie, bah, ça te donne pas envie de partager sa vie intime, tu vois. S'il veut absolument oublier sa vie, t'as pas vraiment envie de la partager, ne serait-ce que pour une nuit. Ah, pour une nuit, ça peut marcher, c'est bien ça le problème. C'est bien pour ça qu'on est beaucoup à faire ce genre de choses, c'est que de temps en temps, des stratégies médiocres sur le moyen-long terme peuvent fonctionner sur un malentendu comme ça un soir, et donc tu réitères le truc parce que tu te dis, putain, c'était vraiment le soir où je me suis mis la plus grosse mine que j'ai pécho la plus jolie fille, quoi. Coup de bol, j'ai envie de dire, donc coup de bol, ou alors tu vois, tu as d'autres attributs qui ont joué en ta faveur. Mais pour monsieur tout le monde, pour moi, à l'époque, en tout cas, il fallait pas compter là-dessus. Donc, ne sois pas ce mec. J'aime penser que c'est pas une très très bonne image. Et voilà, tout comme je l'ai dit, le lendemain, raconter à tes potes comment tu t'es mis une mine de fou, comment t'as vomi comme un fou, et comment t'es dans le mal aujourd'hui. En fait, il n'y a pas vraiment de quoi être fier à avoir vomi comme un porc et à se sentir super mal le lendemain. À nouveau, je l'ai dit, tout dépend à qui tu le racontes, mais en temps normal, et pour la grande majorité des gens, intéressant si je puis me permettre, c'est pas quelque chose d'ultra valorisant et d'ultra stylé, en tout cas passé un certain âge.
Voilà, et comme je l'ai dit, on a tous eu nos cuites. Je me souviens encore de ma première énorme cuite à 16-17 ans avec mes meilleurs potes. D'ailleurs, il y a quelques vidéos dossiers qui traînent, quelle horreur. Et c'était horrible, c'était pas nécessaire, mais c'est des bons souvenirs. C'était la première nuit où j'ai passé toute ma nuit à vomir de la bile dans une bassine en plastique, parce que j'ai dormi sur place, c'était chez mon pote. Et ses parents, aujourd'hui encore, se souviennent de moi comme le copain de Marc qui a vomi du riz partout, parce que j'avais mangé du riz avant, enfin bref. Tout ça pour dire, après mes potes m'avaient bourré à la vodka en plus, enfin c'était n'importe quoi. Donc quelque part c'est amusant, c'était la première, je me souviens encore d'à quel point je me sentais comme une merde dans le bus le lendemain. J'étais au bout de ma vie, j'avais 16 ans ou quoi. Ok, c'est marrant une fois, ça fait des bons souvenirs de se mettre des races comme ça, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà, quand tu atteins un certain stade dans la vie et quand tu l'as déjà fait 2-3 fois, on peut minimiser un petit peu la chose. Hein, on peut minimiser un peu tout ça. Bref, un peu d'alcool, ok, c'est sympa. Beaucoup à de rares occasions. Pourquoi pas, mais vraiment, pourquoi pas faire quelques souvenirs si t'es bien encadré. Tout le reste, non, franchement, je ne recommande pas. Se bourrer la gueule n'est jamais la meilleure idée et ne résout rien. Et c'est ainsi qu'on arrive au 3e conseil. Et celui-ci, il est coriace, il est dodu, il va concerner beaucoup de gens, j'en suis convaincu. Arrête le porno autant que possible. Et je dis quand même le autant que possible parce que voilà, il faut savoir être un peu indulgent et être un petit peu, nuancé, pas trop catégorique, parce que aussi je vais me baser sur mon parcours pour te raconter tout cela. Alors je sais, c'est dur. C'est difficile, on est accro, potentiellement, et accro, ça peut vouloir juste dire, en fait, on peut pas vraiment enfin, ça veut juste dire, on peut pas trop s'en passer. On n'aime pas se le dire, hein, qu'on est accro, parce qu'on se dit pas ça, on se dit juste, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien de temps en temps, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire pire que ça. T'inquiète, je sais ce que c'est, j'en ai abusé moi aussi dès l'adolescence et c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, hein, dont j'ai pu remarquer les incidences dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vais peut-être en parler un peu justement. Je sais que c'est difficile, mais essaye de réduire. Voilà, au moins. Comment? Parce que sauf si t'es du genre à pouvoir tout couper comme ça et puis tout va bien. Ah bah tiens, putain, il suffisait d'y penser en fait. Personne m'avait jamais dit, j'avais jamais compris que le porno c'est pas très bon pour moi. Ah bah tiens, maintenant que je sais, j'arrête. Alors, pour quelques personnes, ça sera le cas. Pour beaucoup de personnes, ça le sera pas. Donc, essaye de réduire, mais crois-moi quand je te dis que c'est pas bon pour toi, pour tes attentes, pour ta vision du sexe, pour ta vision d'une relation de couple, pour ta santé mentale, pour tes relations actuelles et futures. C'est de la merde, évidemment. Tout le monde, j'ai envie de dire, beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens le savent. Mais pour autant, on est quand même beaucoup par derrière à continuer quand même. Si je puis me permettre, les fournisseurs d'accès à Internet le savent. Les historiques de navigation, avant qu'ils soient effacés, le savent aussi. La fenêtre de navigation privée, on la connaît. Figure-toi, on la connaît. Bref, ça n'apporte rien de bien à moyen, long terme de toute façon. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller assouvir un besoin de pulsion, de gratification, de shot, de plaisir, on dira, instantané. Mais dès qu'on a terminé, toi-même, tu le sais, c'est pas généralement le moment le plus fier de la journée. Normalement. En tout cas, j'espère. Hein, parce que putain, si en plus j'avais été fier de moi après coup, je serais peut-être toujours dedans. Parce que j'aime autant dire que j'ai eu mon histoire avec tout ça. Et que, très fièrement, je suis assez fier de moi, j'avoue, aujourd'hui, plus du tout. Et je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Donc, je vais faire un peu mon historique, parce que, évidemment, j'aime bien... Je n'aime pas trop donner des conseils ultra catégoriques en mode fais ci, fais ça, sans vraiment back-up le truc, en mode, voilà. Je suis plutôt en mode, je te raconte mes expériences, ce que j'en ai appris, et puis je te laisse appliquer ce qui te semble te correspondre à tes propres histoires et tes propres expériences. Je vais pas rentrer dans des trucs trop... je serai le seul juge de ce que je peux me permettre de partager ou pas. Enfin, tu vois ce que c'est, voilà. Enfin, tu vois ce que c'est.
Je vais donner un peu mon historique avec tout ça. Sans donner de détails graphiques, bien sûr, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais bon, on sait tout ce que c'est, comme je l'ai dit. Donc, c'est aussi la base du podcast, hein, de partager tout ça de façon correcte, quand même. Donc, le porno, comment j'ai découvert ça? Eh bien, voilà, il faut juste se reposer dans le contexte. Moi, c'était à l'adolescence. L'adolescence, comme je l'ai dit, ça devait être, je sais pas, peut-être 14 ans, j'en sais rien. 14, quelque chose comme ça. Vite fait, avant Internet, il y avait des magazines, évidemment, des trucs comme ça. Beaucoup de choses que toi, qui m'écoutes aujourd'hui, franchement, les magazines, c'est démodé depuis 15-20 ans. Il y a pas de doute avec l'arrivée d'Internet et du contenu illimité, gratuit, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout de suite eu ça. Mais j'avais dû voir un ou deux magazines, mais vraiment très peu, je me souviens assez peu. Ce dont je me souviens plutôt, c'est de l'arrivée d'Internet dans les foyers, dans mon foyer, de l'arrivée de l'ordinateur familial à la maison, et oui, et que mes tout débuts vis-à-vis de ça, je pense que c'était un peu... c'était quoi mes tout débuts? C'était la première fois où je suis tout seul devant l'ordinateur et que cette pensée me traverse et que je suis là en mode... il faut surtout que personne ne sache ce qui va se produire. Et puis il se produisait pas des trucs de fou, tu sais, j'allais sur Google Images et je tapais des trucs un peu suggestifs en mode... il va y avoir des trucs de ouf qui vont sortir. Et sur Google Images, il n'y a pas vraiment des trucs de ouf qui sortent, mais il y a des trucs un tout petit peu, comment dire, je sais pas, pseudo-érotiques. Et puis bon, quand t'as 13 ans, 14 ans, et qu'en plus tout ça c'est nouveau, Internet, tout ça, et puis tout ça en règle générale, il y a la puberté, il y a les potes qui commencent à parler de trucs, enfin bref, tu sais plus ou moins ce que c'est si tu as passé l'adolescence. Il y a quand même une période où, putain, c'est un peu le centre de de tes hormones, de ta vie et de beaucoup de choses auxquelles tu penses. Donc, en tout cas pour les mecs, à nouveau, je parle évidemment toujours du point de vue d'un jeune homme, quoi, qui apprend à découvrir son corps et toutes ces conneries. Donc, j'ai dû commencer, sincèrement, je le dis, hein, j'ai dû commencer tout ça vers 14-15 ans. Hein. 14-15 ans, je sais plus trop. Mais voilà, du coup, comme tu l'as compris, il n'y avait pas encore d'iPhone à ce moment-là. Donc, tout ceci s'est passé sur l'ordinateur familial. Voilà, je l'avoue. En même temps, c'est la vérité. Et puis, voilà, comme j'ai dit, je ne suis pas en train de raconter les plus grandes fiertés de ma vie dans cet épisode. Mais elles ont contribué aussi à créer qui je suis aujourd'hui. Et je suis plutôt fier de qui je suis aujourd'hui. Donc... j'ai pas trop de problème à raconter le processus, vois-tu. Mais voilà, il fallait faire ça aussi, bien entendu, d'une façon discrète, hein, parce que cela comportait des risques supplémentaires de faire ça. Et je ne parle pas uniquement de faire attention d'effacer l'historique de navigation, c'est quelque chose qu'il fallait évidemment faire, on est bien d'accord. Fallait aussi faire en sorte de ne pas se faire remarquer. Voilà. Donc, voilà, voilou, hein, franchement... En plus, je dis ça, voilà, j'avais un grand frère. Enfin bref, cet ordi, voilà, tout ça pour dire, on sait jamais trop ce qui se passe sur les ordis, sur les iPhones, sur les machins, mais dans le fond, on sait tous un peu ce qui se passe, j'imagine. Bref, tout ça pour dire. J'ai ensuite eu mon propre ordinateur, mon premier iPod qui se connectait à Internet, bref. J'ai pu prendre mon indépendance. Ah, l'indépendance, c'est magnifique. Tout ça pour dire, ça y est un peu allé, et ça y est un peu allé de mon côté pendant... des années, hein, sincèrement pendant des années et des années. Attention, par contre, je vais faire une petite distinction qui est très importante, un amalgame qui peut être rapidement fait. Je ne condamne pas, disons, la masturbation. Ce que je condamne, c'est le porno. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre se masturber, voilà, et le faire en regardant du porno. Et pour les personnes qui pourraient faire cet amalgame, eh bien, c'est peut-être aussi parce que ça peut arriver à beaucoup de personnes, à mon avis, de simplement, exclusivement associer l'un à l'autre. C'est-à-dire que lorsque je fais l'un, c'est toujours devant l'autre. Et donc l'un et l'autre sont pareils. Mais non, en fait, c'est possible de faire l'un sans l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a bien fallu faire pendant des milliers d'années, j'imagine, quand même s'il y avait sûrement d'autres méthodes préhistoriques pour ce genre de choses, j'en sais rien. Tout ça pour dire... c'est possible de le faire sans en fait, hein. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant, je sais que moi à un moment donné c'était pas la base, hein, de faire ça sans, je suppose, mais l'imagination ça existe, l'imagination elle est débordante encore plus à certains âges, donc voilà, on n'est pas à court normalement de scénarios plus ou moins improbables qu'on peut s'imaginer dans la tête,
Et se contenter de ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et ça se passera beaucoup mieux aussi, je pense, quand tu auras des occasions de concrétiser tout ça dans la vraie vie. Parce qu'en fait, j'enfonce une porte ouverte, j'en suis conscient, mais on est très très loin de la vraie vie en fait, hein, dans la quasi-totalité, et on va plutôt dire la totalité de ce qu'on trouve dans le porno sur Internet, quoi. Concrètement, comme tu es probablement au courant, tu as des ingénieurs qui étudient chaque paramètre d'une chips pour qu'elle soit juste assez salée, pour qu'elle soit juste assez grasse, pour qu'elle soit bien orange, qu'il y ait juste assez de poudre de paprika dessus, pour qu'elle soit parfaitement croustillante, que la texture en bouche soit parfaite, que le goût soit excellent. Tout ça dans le seul et unique but de te rendre accro à ces chips, pour qu'une fois que t'en bouffes une, tu te dises, mais putain, c'est trop bon, j'ai l'impression d'avoir rien mangé en plus, et ben j'enchaîne. Pareil pour les applications de réseaux sociaux, tu as des ingénieurs extrêmement intelligents qui, en plus, se sont basés d'ailleurs sur des mécanismes de machines à sous qui ont déjà été étudiés par des gens très intelligents pour faire en sorte qu'à chaque fois que tu tires la machine, tu as envie de retirer la machine. Les réseaux sociaux, l'algorithme, des réels, des shorts, des machins, des trucs instantanés, des publicités, des notifications, des likes, des trucs. Tout ça, c'est engineered, ça a été conçu de façon à juste te rendre dépendant. Et avec quelque chose comme, il me semble, aux dernières nouvelles, j'avais regardé, près de 40% de tout Internet qui est du porno, hein, de tout ce qui existe, tout le contenu sur Internet qui existe, et il y en a beaucoup, 40% c'est du porn. J'aime autant te dire qu'avec tout ça, il y a probablement aussi des ingénieurs qui sont passés par là depuis un bon moment pour trouver exactement comment jouer, comment tourner, comment monter, comment produire des films ou des vidéos qui tapent pile au bon endroit en toi et en moi, pour réveiller nos instincts les plus profonds, parfois nos instincts les plus sombres, parfois nos instincts les plus c'est-à-dire, l'inverse de sombre, lumineux, voilà, j'en sais rien. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts, les catégories ne manquent pas, je pense que tu es au courant. Bref, comme souvent, le marché fait tout ce qu'il peut pour t'asservir, et j'en suis convaincu, de notre devoir aussi individuel de résister et de nous protéger de tout ça, parce que sinon, on va juste devenir des machines à consommer notamment. Et ça, c'est pas ouf. Donc, pour en revenir aux effets de tout ça, perso, je sais que ça a clairement tordu ma vision de l'intimité normale pendant longtemps, parce que comme je le dis, c'est pas la vraie vie en fait, hein. Les mecs là-dedans, c'est pas des mecs normaux, enfin quasiment jamais, c'est toujours des trucs de fou qui escaladent de façon, enfin comme je l'ai dit, c'est tous les films que tu peux te faire dans ta tête, bah les mecs se sont dit on va en faire des vrais films. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire plein de thunes avec ça, on va pouvoir en faire des thunes avec des mecs qui doivent rentrer leur carte de crédit, tout ça. Alors personnellement, j'ai jamais payé pour ça, parce que sincèrement, payer pour ça avec Internet, bon... je ne suis jamais tombé jusque-là, et énormément de gens payent pour ça, c'est sûr, peut-être que toi tu payes pour ça, je suis pas en train de te juger, je raconte juste mon expérience, mais je me dis que je suis quand même content de ne pas avoir payé pour ça. Voilà, je me permets quand même. Et pourtant, j'aime autant dire que mon parcours n'a pas été exemplaire. Comme j'ai dit, ça a été une source de problème pour moi, concrètement, que j'ai pu rencontrer dans mon parcours à ce niveau, c'est-à-dire dans mon niveau de relation intime avec les filles. Et forcément, j'aurais aimé pouvoir éviter tout ça. Et c'est aussi pour ça que je t'en parle un peu, parce que je me dis, il y a peut-être moyen d'influencer positivement, toi qui m'écoutes et qui peut-être est quelque part dans une dynamique de ce genre-là. Parce que bref, c'est de la merde, hein. C'est pas la vraie vie, ça te renvoie une espèce d'image en fait, pour un homme, j'ai l'impression, hein, d'autant plus, de mon point de vue en tout cas, ça te renvoie une certaine image d'une pression pour la performance. Les jeunes hommes, je pense, se mettent beaucoup de pression vis-à-vis de la performance sexuelle en règle générale. Et j'aime penser que ça peut faire tomber très facilement dans des spirales qui sont que j'ai peur de ne pas être performant et donc je le suis encore moins et donc c'est de la merde en fait. Alors que concrètement, ça dépend aussi des attentes en face. Mais en règle générale, je pense quand même que les filles consomment moins de contenu porno que les mecs, même s'il y en a beaucoup qui en consomment, bien entendu. Il y a pas de mal à ça, j'ai envie de dire. Mais c'est pour dire que d'un point de vue du mec, moi, je suis désolé, mais vraiment, c'est voilà. À nouveau, je suis pas parfait, hein. Ouh, très loin de là, je peux pas te dire que j'ai trouvé la solution
et la discipline de fou ultime à 18 ans pour arrêter tout ça, pour arrêter de regarder du porno régulièrement. Non, par contre, je peux te dire où j'en suis aujourd'hui, du coup, et comment peut-être j'ai pu gentiment avancer. Alors, j'ai pu gentiment avancer de par aussi, j'ai grandi, quoi, j'ai mûri, j'ai commencé à comprendre différentes choses sur ma vie, sur qui je veux être, sur qui je veux devenir, sur où est-ce que je peux focaliser un peu plus mon attention. J'ai trouvé plus de choses qui me plaisaient et dans lesquelles je pouvais me défouler, plutôt que de me défouler sur ce que tu sais devant le genre de contenu que tu peux imaginer. donc voilà, tout ça pour dire... J'ai eu une très bonne consommation, hein. Sincèrement, même quand j'étais en couple, je me souviens pas très bien de tout. Évidemment, quand t'es en couple au début, ça y va comme il faut, donc je me souviens très bien qu'il y a eu des bonnes périodes au début de certaines de mes relations de couple, où évidemment il n'y avait plus aucune consommation de ce niveau-là, mais ça avait tendance à revenir ensuite, juste une fois de temps en temps, et puis ensuite de plus en plus souvent, et puis ensuite je suis à nouveau célibataire, donc ça bombarde à nouveau, etc., etc. Ce que je sais, c'est que gentiment, autour de mes 27 ans, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Autour de mes 27 ans, c'est 26-27 ans, c'est quand j'ai commencé mon travail sur ma chaîne YouTube, typiquement, mais même que j'ai pris conscience, que je me suis un peu éveillé, hein, parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait comprendre, je n'ai pas mûri très rapidement dans ma vie, j'ai l'impression, si je me compare aux autres, on dira. Pendant bien longtemps, et c'est uniquement vers 26-27 ans que j'ai commencé à me réveiller, à me demander mais qui es-tu, Eric? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Es-tu simplement condamné à être un adolescent attardé pour toujours, qui se branle toute la journée, qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire de sa vie et qui donc fait toutes les choses par défaut, un métier par défaut, des relations par défaut, des activités par défaut, c'est-à-dire regarder des séries et se branler dans du porno, enfin bref. À un moment donné, je me suis quand même posé des questions, et franchement, je suis pas mécontent que ça se soit passé. Donc, comme je le dis, voilà, jusqu'à 26-27 ans, pour moi, je me suis pas trop posé trop de questions. Enfin, gentiment, ça a mûri hein, sur 25, 26, 27, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment à ce moment, vers les 26-27, que je me suis plus concrètement intéressé à des notions de développement personnel, dans le sens large du terme, hein, pas dans le sens stéréotypé de ton livre en dev perso qui va te dire loi de l'attraction, tout ça, même si y a des mérites dans la loi de l'attraction, bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de mes 27 ans que j'ai commencé à réduire de plus en plus ma consommation. Vois-tu ? Et je vais pas te faire tout l'historique, surtout que je me souviens pas de tout. Ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé en 2023, l'année dernière, parce que ça c'est les anecdotes dont je me souviens le plus, et j'avais réussi à réduire de par différentes choses, hein, de par plein d'influences, de par plein de convictions personnelles qui avaient grandi sur la personne que je voulais devenir, et donc que ferait aussi la personne que j'ai envie de devenir? Est-ce qu'il n'y a pas des incohérences dans qui je veux être, qui je veux renvoyer aux autres, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis? Est-ce qu'on est relativement aligné dans tout ça? Pas toujours, bien sûr, hein, on ne peut pas être parfait, mais j'avais envie de me rapprocher de cela. Et en 2023, j'avais quand même réussi à réduire. Alors, 2023, j'étais en relation tout le long, hein, parce qu'évidemment, célibataire en couple, c'est pas vraiment la même relation, en tout cas en ce qui me concerne. Mais en 2023, j'avais réduit à peut-être une fois toutes les... alors moins au début, parce que la relation était nouvelle, mais une fois toutes les 2-3 semaines peut-être, une fois toutes les 3 semaines, pendant certaines périodes, une fois par mois, peut-être un peu moins. Ma plus basse fréquence de toute ma vie, je pense, hein, quand je dis une fois toutes les 2-3 semaines, donc regarder du porno, hein, j'entends évidemment, c'était déjà une fierté personnelle, on va pas se mentir. Seulement toutes les 3 semaines, imagine. Parce que là, je te parle d'un mec qui, pendant certaines périodes, je sais pas combien de fois par semaine, mais c'était correct, et ça dépendait évidemment les périodes, les phases de ma vie, à quel point je me sentais bien, mal, à quel point je me sentais mal dans ma vie, que j'ai d'autant plus bombardé, mais j'en étais là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec ma copine, figure-toi. Je t'avais déjà parlé dans un ancien épisode d'un concept qu'on a mis en place de par son initiative à elle, qui est que au début de chaque mois, on se fait un genre de check-in, c'est-à-dire au début du mois,
on ouvre un espace de discussion, on dira, pour poser n'importe quelle question à l'autre, pour ouvrir au maximum la communication sur tous les sujets, parce que sur le moment, quand il y a un truc qu'on aimerait dire ou quoi, ou qu'il y a un truc qui nous a pas plu, ou qu'il y a un truc qui nous a spécialement plu, ou il y a une envie qu'on a vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation, c'est pas toujours facile de le dire sur le moment. Parfois, il faut aussi intégrer ce qui s'est passé, et puis après, tu as envie d'en parler. Donc, au début de chaque mois, on ouvre un espace consciemment, là où c'est un petit peu moins difficile, du coup, d'aborder certains sujets. Tous les sujets, il y a pas de... Le but, c'est qu'il y ait le moins de tabous possible, justement. Et à un moment donné, 2023, je sais plus quand, au cours de route, eh bien, parce que ça, ma copine le savait, hein, que je continuais comme ça de temps en temps, et elle avait un petit peu du mal avec ce concept. Et ça, voilà, je suppose que ça dépend des copines. Il y a des copines qui se posent pas trop la question, qui le savent. Il y en a, enfin, bref, j'en sais rien. Je ne connais que mes expériences et celles de mes potes les plus proches, donc je vais m'abstenir de généraliser quoi que ce soit. Tout ça pour dire, il y a différentes visions de ça dans un couple, quand l'un ou l'autre continue, voilà. Mais elle m'a demandé, elle m'a dit, mais en fait, je comprends pas très bien pourquoi tu continues ça. Aussi parce qu'elle a une vision de moi, et elle pourrait corroborer une vision de moi. Voilà, Eric, c'est quand même un mec, il est carré, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut dans la vie, il fait pas les choses par hasard, c'est voilà, quelqu'un qui Enfin, bref, elle avait une haute estime de moi. En même temps, on est en couple, c'est pas pour rien. Tout ça. Et déjà, je lui ai dit, bah écoute, je ne suis pas parfait, hein, voilà, désolé. Mais ça m'a fait cogiter aussi un petit peu à ce niveau-là. Tout ça pour dire que j'ai pu ensuite couper court à tout ça pour de bon. Là, je te le dis sincèrement, et j'en suis pas peu fier. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus te mettre la pression là tout de suite quand je te dis, arrête autant que possible. Parce que la dernière fois que j'ai regardé du porno, je me souviens plus exactement de la date, je t'avoue, je l'ai pas écrit. J'écrivais pas à chaque fois hein, dans un carnet. C'était pas vraiment le genre de truc dont j'avais envie de me souvenir très longtemps. C'était, je me souviens plus, tu vois, mais novembre 2023, peut-être décembre, je me souviens plus très bien. Ce dont je suis sûr et certain, c'est que en 2024, sobre à 100%, pour la toute première fois de ma vie depuis que j'ai 14 ans, eh bien, je n'ai pas regardé cela depuis plus de 6 mois, là. Ça fait plus de 6 mois. Et je m'en porte, franchement, pas plus mal, figure-toi. Et là, je te dis ça, voilà, à nouveau, mon but, c'est juste de partager un peu tout ça. Si moi, j'avais entendu ce discours quand j'avais 18 ans et que j'étais furieusement en train de vaquer à mes pulsions primitives, eh bien, trop primitives et trop assistées superficiellement par des images, voilà, comme on en a parlé, je ne sais pas comment j'aurais accueilli ça, etc. Mais bon, j'aime penser que si tu as écouté plusieurs épisodes de ce podcast, il y a une certaine relation de confiance parfois, ou d'intérêt par rapport à ce que je raconte. Donc tu peux me croire, je te le dis, fais-moi confiance, voilà. Fais-moi confiance, c'est mieux d'arrêter, c'est mieux de réduire, on se sent mieux, c'est pas facile, parce qu'évidemment, on fait ça parfois pour compenser, parce que c'est difficile, parce qu'on se sent X ou Y. Et t'inquiète, je suis passé par là et j'aurais sûrement pas pu arrêter comme ça du jour au lendemain à n'importe quelle période. Mais c'est pour dire que depuis que j'ai réduit progressivement, en fait, alors je sais pas, est-ce que j'ai réduit parce que ma vie va mieux? Est-ce que ma vie va mieux parce que j'ai réduit, cause à effet, tout ça? Ce que je sais, c'est que ma vie va mieux et que j'ai réduit et que j'ai arrêté. Donc moi, ça me suffit comme étude, source, crois-moi, c'est mieux. La vie va mieux quand tu arrêtes et ça aide la vie à aller mieux que de réduire et d'arrêter. Alors voilà. Et là, c'est pour dire... D'ailleurs, l'alcool, c'est pareil. Hein. Le dernier verre d'alcool que j'avais bu, c'était à Nouvel An, à New York, là, j'en avais parlé vite fait. Alors l'alcool, j'ai pas prévu d'arrêter hein, complètement. Là, quand j'aurai terminé mon Ironman en fin août, j'aime autant dire qu'il y a une bonne grosse bière qui va y passer. Par contre, le porno, parce que là, pour le coup, il n'y a ni alcool ni porno 2024 pour l'instant, ça, j'ai l'intention de faire le top score ultime de ma vie. Parce que plus tu attends et plus t'es sur une lancée, moins t'as envie de gâcher le truc. Parce qu'évidemment, ces 6 derniers mois, tu crois quoi? Je suis un mec normal. Ça m'arrive c'est arrivé de me traverser la tête et de me dire, Eric, bon, une petite fois quoi, ça fait pas de mal une petite fois. Attends, tous les 4 mois, c'est bon tous les 4 mois. Oui, c'est sûrement mieux tous les 4 mois, on est bien d'accord. Mais vu que ça fait déjà 4 mois, je me dis, non, attends, j'ai pas envie de repartir à zéro là. Non, attends Eric, quand même. Tu peux, je sais que tu t'es prouvé que tu peux faire un paquet de trucs.
Tu peux très bien repousser tu peux très bien repousser ça. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'ai fait. Et à nouveau, c'est source, crois-moi, mais bon, j'ai aucun intérêt à mentir, évidemment. Tout ça pour dire, je suis en couple, évidemment, actuellement, et je sais que ça aide. Donc, je pose juste le contexte, bien entendu. Mais, il y a... Alors, c'est pas les mêmes envies, les mêmes pulsions quand t'es en couple, etc. Mais à ma connaissance, et ce fut mon cas aussi par certaines périodes, pas mal d'hommes, en tout cas, continuent de regarder du porno même quand ils sont en couple. Et ça peut être un problème difficile à régler facilement quand ça fait longtemps que tu en regardes en plus, je pense. Mais de mon point de vue, ça vaut ce que ça vaut bien sûr, hein, avoir une relation dans laquelle on peut ouvertement discuter de la sexualité du couple et de le faire avec le moins de tabous possible, c'est important, c'est magnifique, c'est quelque chose à viser. Alors évidemment, tout ceci, ça vient avec l'expérience, la maturité, les années donc, hein, généralement. Hein, plus on est âgé, plus on a fait d'expérience et plus on réalise certaines choses. Hein. Moi, la communication, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était important dans dans une relation. Il a fallu faire des erreurs pour le réaliser, mais aujourd'hui, je réalise bien que de retenir des choses, de ne pas parler ouvertement de certaines choses, notamment de certaines choses qui relèvent de l'intimité du couple, c'est une très mauvaise idée, je pense, parce que ça peut mener à certaines choses. Et bien sûr, tout ça, je pose le truc quand même, hein, parce que je me base évidemment sur moi, ma vie. Ça va dépendre des personnes impliquées, hein, tout ça. Ça va dépendre de leur éducation, de leurs croyances, de leurs expériences passées, de leur religion même parfois. Donc bien sûr, je te laisse gérer tout ça en fonction. Il n'y a pas de conseil général, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Mais je ne peux que recommander d'ouvrir la discussion à ce propos autant que possible, si c'est possible avec ton ou ta partenaire, pour éviter les frustrations, pour éviter les non-dits, pour éviter les malentendus. Alors que parfois, on n'en parle même pas avec l'autre, sachant que l'autre, tout ce qu'il ou elle aimerait, c'est que toi, tu lui en parles, et donc les deux sont coincés parce qu'ils n'osent pas en parler, et du coup, personne n'en parle, et donc tu réalises ensuite, peut-être a posteriori, que ça aurait été vachement plus sympa, si ça se trouve, d'en parler, ça aurait décoincé les choses, ça aurait évité d'avoir ça aurait peut-être, on ne sait pas, ça aurait peut-être pu permettre une intimité de couple encore plus épanouissante, encore plus enrichissante, encore plus connectée, encore plus stylée, parce que c'est des choses absolument, absolument magnifiques que l'intimité de couple pure, si je puis me permettre, qui n'est pas complètement teintée par, des malentendus, par un manque de communication ou par une culture pornographique extrêmement étoffée qui vient évidemment affecter les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qu'on devrait faire ou non, etc. etc. Mais j'ai entendu d'ailleurs dans un podcast à propos de relations de couple, et oui, parce qu'on écoute ça avec ma copine quand on fait des voyages, quand on allait à Aix-en-Provence, pour l'anecdote, quand on allait à Aix-en-Provence pour mon Ironman 70.3, pour lequel j'ai déjà enregistré un épisode, mais qui sortira en même temps que la vidéo YouTube, donc il faut attendre avant que je raconte tout ça, mais on avait 4 heures de route pour y aller, on a écouté ça, et je me souviens plus si c'était dans cet épisode-là ou c'était une autre fois, mais on écoute souvent des podcasts tous les deux, à propos de sujets que moi je choisis ou que elle choisit. Elle est bien là-dedans aussi, donc. Je me souviens qu'on avait entendu de la part d'un podcast sur, je sais plus, c'était un psychologue de couple ou je ne sais quoi, qui disait, je me souviens plus des sources, mais qu'une des raisons principales, si ce n'est la première raison d'infidélité dans un couple, c'est que la personne qui trompe exprimait qu'avec son amant ou son amante, il ou elle pouvait être quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas être avec son partenaire, notamment dans l'intimité de couple. Donc, pour résumer la chose, c'est « Ok, j'ai trompé ma femme parce qu'en fait, avec ma femme, avec mon amante, je pouvais faire des choses que je ne pourrais jamais... Je pouvais être quelqu'un que je ne pourrais jamais être avec ma femme. » Et voilà, alors c'est pas le but, c'est pas le sujet de cet épisode, donc je vais pas aller plus loin à ce niveau-là, mais je le mentionne car il y a un lien quand même entre tout ça et la consommation de porno, je pense, mais notamment quand on est en couple, donc je vais le répéter une petite fois, ouvrir et entretenir la discussion dans son couple à tous les niveaux, c'est une des clés pour éviter les frustrations qui peuvent nous mener à consommer du porno à outrance pour combler peut-être quelque chose, pour combler certains, voilà, si je puis me permettre, certaines envies, certaines choses,
qui peut même nous amener à tromper pour pouvoir combler, pour pouvoir assouvir finalement certaines choses. Et j'aime penser, et j'en suis absolument sûr et certain, que c'est possible d'être en couple et que ça soit largement, suffisamment et pleinement enrichissant à ce niveau. Après, voilà, à nouveau, ça sera peut-être pas le cas ou l'envie de tout le monde, donc je te laisse réfléchir à ce propos, mais j'aime penser que les tabous, entre guillemets, on peut travailler à les exprimer, et évidemment, il faut en parler à deux, et évidemment, tout ça, le consentement, mais voilà, je te laisse te débrouiller avec ça. Voilà, je t'ai donné mon avis assez clairement. J'aime penser qu'on devrait... en fait, c'est ma vision du couple qui est que, avec mes propres croyances, mon éducation, tout ça, je veux tendre vers une relation d'intimité qui soit ouverte, qui soit non tabouisée, et puis que chacun puisse s'épanouir de fou, quoi. Donc voilà, après ça, comme je dis, je n'ai jamais réussi à complètement me passer du porno quand j'étais célibataire, donc même si par moments j'ai pu m'en détacher plus que d'autres. Donc bien sûr, reste indulgent avec toi-même, comme je l'ai dit, mon but c'est pas de te faire culpabiliser si tu si tu fais ça 3 fois par jour, même si j'aurais envie de dire, bon bah commence déjà à réduire à 2 fois par jour, tu vois. Mais sois indulgent avec toi-même, c'est difficile, je le sais. Moi je voulais juste que tu entendes cela en plus de la part de quelqu'un, c'est-à-dire moi qui en a abusé, à ma propre impression, parce que j'ai pas beaucoup de points de comparaison, hein. C'est assez rare que tu te vantes auprès de tes potes de combien de fois tu regardes du porno par semaine, même si avec certains meilleurs amis, moi j'en ai déjà parlé tout à fait ouvertement, mais c'est quand même pas avec n'importe qui que tu vas dire la vérité en tout cas. Donc tout ça pour dire, j'ai l'impression d'avoir eu mon content, je suis très heureux d'en être sorti. Et je suis certain que ça serait positif pour toi, peu importe où tu te trouves à ce niveau-là, de suivre la même trajectoire à moyen-long terme. Et donc, je voulais faire passer ce message parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de porno, on dira, sur ce podcast. Pourtant, c'est quelque chose qui a sa place dans une discussion et dans un podcast centré autour, voilà, du développement de soi au sens large du terme. Donc, réduis progressivement si tu arrives. Moi, je l'ai fait sur des années, comme tu as vu, t'inquiète, hein, c'est pas moi qui vais te dire qu'il faut arrêter entièrement du jour au lendemain et que ça va bien se passer, même si tu peux très bien faire ça aussi, hein, bien sûr. C'est mon expérience, je t'encourage à essayer de rediriger cela vers d'autres choses, de comprendre pourquoi tu fais cela, d'où ça vient, etc. Est-ce que tu peux réduire, est-ce que tu peux peut-être en parler à quelqu'un, etc., etc. Voilà. Et petit conseil bonus, arrête de... La branlette, c'est sympa, mais 3 fois par jour, tous les jours, il y a quand même des choses plus intéressantes à faire, même si c'est sans regarder du porno. Donc, essaye de rediriger aussi cette énergie ou cette frustration dans quelque chose d'autre si tu arrives, même si je sais qu'à certaines périodes, notamment l'adolescence, on est juste des branleurs sur pattes, il faut dire les termes. Donc voilà, mais... Un jour, tu auras 33 ans comme moi, si jamais ce n'est pas encore le cas, et puis tu, tu seras peut-être encore plus d'accord avec moi, je l'espère, parce que j'aime penser que je suis content avec ma vision à ce propos aujourd'hui, et c'est pour ça que je te la partage. Voilà, c'est tout pour ça. Arrête le porno autant que possible. Et le temps file, je vois, donc je ne pense pas que je vais aborder un nouveau gros point de plus, parce que là, sinon, l'épisode serait quand même un peu long, même si j'en avais qui étaient prêts. Bah écoute, ça sera pour un prochain épisode, on verra. De toute façon, ces épisodes, j'ai pas l'intention d'arrêter, donc même si ça sortira pas tout de suite, parce que je sais pas si je peux en faire un épisode entier avec ce qu'il me reste sur cette thématique, on verra, ça sortira un jour ou l'autre. Donc je vais tout de suite terminer avec... le dernier point, voilà, le point final, on dira peut-être qu'il me semblait intéressant aussi de mentionner dans cet épisode, c'est que ce que tu vis, c'est normal, tu vois. Être jeune, c'est difficile, t'inquiète, je sais. Être moins jeune aussi d'ailleurs, hein, pour ce que ça vaut, on est bien d'accord, mais respecter tout ce que j'ai mentionné aussi dans cet épisode, c'est dur, et si tu n'y arrives pas, si tu n'y arrives pas rapidement, t'inquiète pas, t'es pas une merde, hein. T'es pas une merde parce que tu n'arrives pas à arrêter entièrement l'alcool, le porno et d'obséder sur des meufs comme ça en claquant des doigts. Tu es juste très certainement normal. Donc, je veux quand même le préciser, c'est normal d'être mal dans sa peau, c'est normal de se sentir mal aimé et différent, c'est normal d'être impatient ou malheureux et d'essayer de noyer ça dans des activités pas toujours au top. Quand on abuse, hein, parfois c'est les jeux vidéo, parfois c'est la branlette, tout ça, c'est normal de passer par des périodes comme ça dans sa vie.
Par contre, voilà, comme si c'est même si c'est normal à certains moments, sache que tu n'es pas destiné à être coincé là-dedans pour toujours, que tu ne seras pas coincé là-dedans pour toujours. Les choses peuvent s'améliorer. Parfois, elles le feront, elles changeront par elles-mêmes avec le temps, avec l'âge, avec les expériences. Et souvent, elles changeront en prenant quelques responsabilités personnelles pour justement changer les choses soi-même. Ce que je peux te conseiller, c'est à la fois d'être un peu indulgent, bien entendu, mais aussi d'être intentionnel dans ton comportement, dans tes actions, et de faire preuve de patience. Ça, c'est un dernier point que je voulais rapidement aborder. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pénible à entendre parfois, mais être patient, c'est un des meilleurs moyens de construire. Enfin, c'est quelque chose de prérequis pour pouvoir construire des fondations solides vis-à-vis de soi-même, sa personnalité, ses relations et beaucoup de choses sur lesquelles on pourra construire par la suite. C'est dur encore plus, c'est encore plus dur aujourd'hui quand on est jeune et fougueux d'être patient, quand on voit sur les réseaux sociaux tellement de personnes qui semblent avoir tout ce que nous n'avons pas. Et qui, en plus, toutes ces personnes semblent aller beaucoup plus vite, s'améliorer beaucoup plus vite, obtenir ci, ça, le statut, l'argent, la gloire, tout ce que tu aimerais avoir, beaucoup plus rapidement que toi. Il faut déjà faire très attention avec ça parce que parfois ces personnes, disons que c'est plus beau, c'est trop beau pour être vrai, hein, parfois. Et disons aussi que parfois c'est simplement des exceptions, qu'il y a des extrêmes et que certaines personnes, de par ces extrêmes aussi, sont plus facilement mises en avant via les algorithmes, etc., sachant que c'est tout sauf normal pour certaines choses. Enfin, c'est compliqué avec tous ces messages aujourd'hui. Oui, et quand t'es un jeune homme, évidemment, t'as envie de te prendre en main, t'as envie, souvent, hein, j'aime penser, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose, t'as envie de te prendre en main, t'as envie de te prouver un peu, t'as envie de commencer à gagner de l'argent, t'as envie d'augmenter ton statut, c'est tout à fait... c'est une très bonne idée, si tu veux mon avis, mais c'est vrai qu'avec les influences d'aujourd'hui, on pourrait très facilement se dire que ça va pas assez vite, c'est trop dur, j'arrive pas, je suis une merde en fait. Je suis une merde parce que tout le monde est riche, alors que tout le monde a 5 ans de moins que moi. Bref, c'est vraiment pas le cas. Je tiens à le rappeler quand même. Donc voilà, je l'ai mentionné, hein, comme je l'ai dit. Moi, j'ai plus ou moins fait toutes ces erreurs, parfois pendant 15 ans de suite. Donc voilà, je m'en suis pas trop mal remis pour la suite. Ça n'était pas trop tard pour moi, apparemment. Je pense que ça ne sera jamais trop tard pour toi non plus. Et je t'encourage là-dedans. Crois-moi, si tu écoutes ce podcast et que tu t'es senti un petit peu concerné par moment quand même, il n'y a pas de mal, hein, bien entendu. Mais j'aime autant dire que j'ai une immense foi en toi pour aller dans la bonne direction à partir de là, petit à petit, pas après pas, jour après jour, tranquillement, ou alors beaucoup plus rapidement, chacun son rythme, et que tu pourras un peu plus tard te retourner sur ces progrès et être fier de toi. C'est quelque chose que je peux faire moi personnellement quand je me retourne sur ma consommation de contenu, de contenu porno par exemple. Eh ben, je suis plutôt fier de mon chemin, même si ça a été long. Ça n'a pas été du jour au lendemain, ça n'a pas été facile. Et c'est peut-être pas encore terminé, bien sûr, mais chaque jour après l'autre quand même. Voilà. Donc, j'ai évidemment beaucoup de choses encore que j'observe chez moi et que je me dis que je pourrais améliorer. C'est le principe, c'est le but de la vie, j'imagine. C'est pas vraiment un jeu que l'on peut terminer, d'un côté, heureusement. Et d'un autre côté, il faut évidemment apprendre en parallèle à être indulgent avec soi-même et à être satisfait quand même de là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, si tu m'écoutes et que ça va pas super bien en ce moment, eh bien, tu as tout mon soutien. Accroche-toi, ça va passer. Je te le promets, ça va passer. Tu sais, c'est comme si j'étais en train de parler à moi-même qui avait 17 ans. Ça va bien se passer, Eric. Ça va bien se passer, c'est normal, c'est difficile, ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu verras plus tard, tu vas vivre des trucs de fou dans ta vie, que ça soit tout seul, que ça soit avec des filles, que ça soit avec des amis, ta famille. Il y a des belles choses qui arrivent. Accroche-toi dans les moments où c'est difficile, dans l'intervalle. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait fait du bien à entendre, je pense aussi. Donc voilà, j'arrive au bout. Je ne te prends pas plus de temps que cela. Il y aura d'autres épisodes de ce genre qui arriveront, j'imagine, dans différents domaines, lorsque l'inspiration frappera ou que l'envie sera là. Autre que les relations avec les filles, typiquement, hein, bien sûr. Donc ça pourra arriver dans des futurs épisodes. Fais-moi savoir, hein, si tu veux, en commentaire, avec plaisir, sous la vidéo YouTube ou bien sous l'épisode Spotify en question.
peut-être de thématiques que tu aurais envie, d'idées particulières pour des podcasts ou pour tout et n'importe quoi. Ce serait avec grand plaisir, comme toujours. N'oublie pas de t'abonner pendant que tu y es, hein, bien sûr. Merci beaucoup. ericflag.com, comme d'habitude, pour tes besoins en équipement sportif. Le code ericflag sur MyProtein pour les compléments alimentaires. Merci énormément pour ton temps et ton attention. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.